Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito et nous allons parler ce soir du match du quart de finale entre le Real Madrid et l'Atlético, les deux rivaux de Madrid. Notamment, ces deux clubs n'ont pas l'habitude de se confronter en Coupe du Roi. Le dernière confrontation qui remonte à 2015, période à laquelle le Real avait encore dans ses rangs Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Malheureusement, cette confrontation n'a pas été à l'avantage des Madrilènes qui se sont inclinés d'abord 2-0 au match aller, puis 2 retours au match retour à domicile. Et depuis ça, le Real, sur les 8 derniers matchs contre l'Atlético, le Real enregistre un bilan plutôt favorable avec 4 victoires, 3 matchs nuls et une défaite. Notamment, le Real a pu augmenter son nombre de victoires ce soir en gagnant 3-1 dans un match qui a été difficile au début, qui a été beaucoup plus facilité avec le carton rouge vers la fin du match de Savic. Et alors, on en parle. Pour commencer, je vous mets la compo de départ du Real, qui passe sur un 4-3-3 habituel, avec 2 changements au niveau du milieu de terrain, avec la titularisation de Kroos et de Modric aux côtés de Camavinga. Camavinga qui montre de très bonnes choses lors de ses derniers matchs. Franchement, lui, il monte en puissance et c'est tout bénef pour le Real. Dès le début du match, nous avons eu un match avec 2 équipes qui savaient utiliser le ballon lorsqu'elles l'avaient. Le Real, on s'attendait plutôt à la maîtrise habituelle du Real, à ce que Modric mette le pied sur le ballon, Kroos mette le pied sur le ballon et voilà, impose son jeu. Mais l'Atlético, je pense que l'Atlético a vraiment surpris. Simeone, il avait des idées, il est venu avec ses idées, il les a mis en place et ça a plutôt bien réussi. Ça a plutôt bien réussi. Toute la première mi-temps, c'est son système était bon, il fonctionnait très bien. Le Real avait le ballon, arrivait à faire circuler le ballon, mais n'arrivait pas à se procurer d'occasions dangereuses. Voilà. Mais ça, je pense qu'on va en parler tout au long de la vidéo. Et pour revenir au début du match, moi, dès le début du match, j'ai identifié Valverde. Valverde, il n'a pas fait un bon match. Depuis le retour de la coupe du monde, Valverde, il n'est plus celui qu'il était depuis le début de saison, même la saison dernière, tout ça. Il a un peu, je sais pas si c'est la fatigue de la coupe du monde, je sais pas, parce qu'il faut dire que son jeu demande beaucoup d'efforts physiques. Je sais pas si c'est ce qui fait qu'il est moins lucide dans ses choix, mais Valverde, déjà dès le début du match, c'est 3 pertes de balles, 3 passes, voilà, 3 passes qu'il fallait pas faire, voilà. Mais, Valverde qui, lors des 2 derniers matchs, avait été mauvais en première mi-temps, puis s'était rattrapé après en deuxième mi-temps. Mais là, ce match, il n'a pas été du tout bon, pas été bon, franchement. J'espère qu'il va se revenir à son niveau et voilà, parce qu'avec tous les blessés qu'il y a du côté du Real, ça sera un peu compliqué si lui aussi il est pas à son niveau. Après, le Real qui avait le ballon parfois, mais qui n'arrivait pas à se procurer d'énormes occasions, a pu bénéficier d'une erreur d'un joueur de l'Atlético, du coup Vinicius, a pu faire une très bonne combinaison, pardon, avec Benzema. Malheureusement, après la remise de Benzema, Vinicius n'a pas eu le temps d'ajuster sa frappe, puis le défenseur de l'Atlético lui a pris le ballon. Après, même offensivement, le Real n'a pas été trop top. Le Real n'a pas été très top dans ce match. La première frappe du Real intervient à la 24e minute. À la 24e minute. Et pour revenir aussi au but de l'Atlético, l'Atlético qui a marqué dès la 19e minute. C'est assez tôt dans le match. C'est vraiment assez tôt. La charnière Rudiger et Militao, franchement, moi, elle m'a pas encore convaincu. Et je pense pas qu'elle va me convaincre du tout. Parce que, alors, je sais pas c'est quoi le problème. Militao, il est bon. Rudiger, il est bon, mais je me demande si c'est pas au niveau de la complémentarité qu'il y a un problème ou au niveau de franchement, je sais pas, j'arrive pas encore à identifier. Je sais pas si c'est l'absence de Tchouaméni, genre, pas Tchouaméni, peut-être d'un joueur au milieu de terrain qui apporte cette stabilité-là. C'est Camavinga, il a fait le taf, voilà, il a fait le taf, mais les défenseurs, la charnière centrale, Rudiger Militao, elle n'a pas encore été convaincante. Même si le premier but le seul but d'ailleurs même de l'Atlético, j'ai trouvé que cette défense-là était un peu trop regroupée dans l'axe. On avait Militao, Rudiger, Mendy sur un seul joueur. Puis Mendy qui a laissé de l'espace dans son dos et c'était à Vinicius de couvrir. Vinicius qui n'a malheureusement pas pu couvrir. Et là, tu as le but. Tu as le but qui intervient à la 19e minute. Un but qui est parvenu assez tôt dans le match. Voilà. Et bon, c'est bien dommage, c'est bien dommage. L'Atlético qui a poursuivi aussi ses idées, qui était plutôt sur le terrain, qui savait bien jouer le ballon, franchement. Je pense que, De Bruyne, je me rappelle la saison dernière, De Bruyne, il s'était plaint que l'Atlético, je sais pas si c'est vraiment la saison dernière, mais De Bruyne s'était plaint que
L'Atlético, dans le match contre Manchester City, c'était plein que l'Atlético jouait derrière, voilà. Il y avait personne, les mecs, ils étaient tous derrière. Franchement, je sais pas, j'espère qu'il a regardé le match et voilà, il va se rendre compte que l'Atlético s'est pas fait que ça. Et par la suite, moi, je commence à avoir peur au niveau des blessures du Real parce qu'il y a déjà Alaba qui est blessé, Tchouaméni, Cabral, Vasquez et Mendy qui se blessent. En gros, déjà que le Real, défensivement, n'est pas top cette saison, tu as encore un défenseur qui se blesse. Même si Tchouaméni n'est pas un défenseur, mais c'est plutôt un joueur, on va dire, à vocation défensive. Et il se blesse. Franchement, la stabilité défensive du Real, elle est, elle est à revoir. Franchement, moi, je crains beaucoup. Parce que déjà, la saison dernière, ce qui faisait la force du Real, c'était sa solidité défensive. Le Real se faisait dominer, le Real n'arrivait pas à produire du jeu, mais le Real était solide derrière. Voilà, c'était solide, ça bataillait. Alaba, Militao qui a explosé la saison dernière. Cette saison, c'est pour ça que je dis, je sais pas si c'est la complémentarité avec Rudiger qui pose problème. Je sais pas, j'attends de voir. Rudiger, depuis qu'il est titularisé, il n'est pas, il n'est pas super top, mais il fait pas de mauvais matchs. Je pense qu'il y a toujours des erreurs de concentration et c'est ce qui coûte des buts au Real. C'est un peu malheureux, mais voilà, c'est un peu ça. Et on est plutôt resté sur ça pour la première mi-temps, le Real qui n'a pas trop su quoi faire lors de la première mi-temps. Mais moi, ce que j'ai pas compris, l'Atlético, plutôt que de continuer sur ses idées, l'Atlético n'était plus trop haut sur les terrains. Ils se sont dit: «On a un but, vas-y, c'est nous les on sait conserver un score, on va jouer derrière» et je pense que c'est ça qui a été l'erreur de l'Atlético. Le Real, bien bien qu'en ayant le ballon, le Real n'a pas su se procurer d'occasions assez dangereuses. Ça, il faut le reconnaître. Il y a Vinicius sur son côté qui essayait comme d'habitude. Le côté droit, Valverde, Nacho, c'était pas super top. Heureusement que, Ancelotti, il a su faire les remplacements qu'il fallait. Il a fait entrer Rodrigo, il a fait entrer Ceballos, il a fait entrer Asensio et là, ça a un peu changé la dynamique du match et je pense que moi, dans ma tête, quand je regardais le match, je me disais: c'était plié, le Real allait se faire éliminer» parce que le Real, faut remonter à la saison 2018-2019 pour voir le Real en demi-finale de coupe du roi et même en dehors de la saison 2018-2019. C'est toujours quart de finale, huitième de finale. Du coup, je me suis dit: c'est un peu ça qui va se répéter encore, c'est un peu ça qui va se répéter avec l'Atlético. Surtout que la dernière fois que les 2 se sont affrontés, c'est l'Atlético qui a sorti le Real. Voilà. Du coup, il a fallu encore un exploit individuel d'un joueur du Real, d'un attaquant, de Rodrigo. Voilà, Rodrigo qui a marqué un très bon but. Mais malheureusement, il s'est blessé avant la fin du match. J'espère que c'est rien de grave parce que là, ça commence à faire beaucoup là. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Mais Rodrigo, je pense que s'il n'avait pas fait son action individuelle, le match était plié, le Real allait perdre, allait encore s'incliner. Et c'est lors de ces derniers matchs-là, j'avais trouvé que lors du match contre Bilbao et de la victoire aussi, pas la défaite, la victoire contre Villarreal, j'avais trouvé que le Real commençait à réenclencher la machine, commençait à, voilà, à redevenir l'équipe qu'elle était en ce début de saison. Et là, je me disais que si jamais le Real perdait ce match-là, ça allait être peut-être un gros coup et ça allait peut-être plonger le Real jusqu'à la fin de la saison. Encore c'est encore un remplaçant qui a permis de changer la dynamique du match et moi, c'est un peu ça mon problème avec Ancelotti. Voilà, c'est un peu ça mon problème avec le Real d'Ancelotti. Tu as tout le temps l'impression qu'il subit toujours les coachings des entraîneurs adverses. En gros, Ancelotti, il ne fait que s'adapter, voilà. Il y a pas de patte Ancelotti, en fait, depuis qu'il est arrivé au Real. Certes, Vinicius a progressé, certes, Valverde aussi a progressé, il a montré de très bonnes choses, mais il n'y a pas vraiment de style de jeu avec Ancelotti. C'est un peu déplorable, le Real est tout le temps en train de subir. J'ai même l'impression que sa seule option, c'est pas une réponse tactique à la tactique d'un entraîneur, mais c'est plutôt faire des remplacements. Il change juste les hommes et voilà, c'est tout. Mais voilà. Et après, tu as les prolongations, voilà et heureusement qu'il y a Benzema sur l'action de son but. Parce que déjà la passe, elle lui était pas destinée, elle était destinée à Vinicius. Vinicius qui rate sa frappe
et heureusement que Benzema était plutôt bien placé. Du coup, voilà, Benzema qui marque son but et on va dire qu'il sauve encore la peau d'Ancelotti. Voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est toujours le même scénario. Le Real qui n'arrive pas à produire du jeu, le Real qui se fait dominer, action individuelle d'un joueur qui permet d'égaliser, tu as le sursaut d'orgueil et bam, le Real commence à avoir de bonnes séquences de jeu, à marquer des buts et tu as l'adversaire qui psychologiquement n'y est plus. C'est toujours ça. C'est vrai que gagner, on gagne finalement, le Real gagne, mais gagner comme ça, c'est pas tout le temps plaisant, c'est pas tout le temps plaisant, mais j'espère que, comme je l'ai dit, le Real est plutôt sur une pente ascendante et j'espère que c'est une victoire qui va permettre au Real de encore plus, voilà, produire beaucoup plus. Et moi, je pense que c'est plus possible de mettre Kroos et Modric titulaires en même temps. Je pense que c'est va falloir mettre l'un sur le banc et l'autre titulaire. Parce que Ceballos, dès qu'il est entré, franchement, il a directement eu un apport plutôt bénéfique sur le jeu du Real. Voilà, il est très bon, il est très bon dans le jeu, il est bon dans les petits espaces. Franchement, Ceballos, je pense qu'il doit être titulaire. Je pense qu'il doit être titulaire maintenant dans ce Real-là. Je pense qu'il doit prendre la place d'un Modric ou d'un Kroos. Je sais pas encore, mais je pense plus à Modric ou non, je pense plus plutôt à Kroos, voilà, parce que Kroos, il y a Camavinga qui peut plutôt bien gérer. Il y a même Tchouaméni aussi, s'il revient de blessure, qui voilà, qui peut être à la relance, qui peut temporiser tout ça et voilà, je pense qu'il faut titulariser Ceballos. Après, tu Vinicius aussi qui est très bon, de lui franchement, la coupe du monde l'a pas diminué, contrairement à Valverde. Voilà, il est toujours bon, il est toujours, constant, toujours en train de provoquer sur son côté et qui claque son but à la dernière minute, à la 121e minute je crois, oui c'est ça et très bonne performance de Vinicius comme d'habitude, très bonne performance aussi de Camavinga, bonne entrée de Rodrigo qui malheureusement s'est blessé. Et Asensio aussi qui a été plutôt actif de son côté. Il a été actif, il a tenté, c'est plutôt bien. Et voilà quoi, il y a le prochain match, c'est dimanche contre la Real Sociedad. La Real Sociedad qui est troisième de ce championnat. Et ils sont plutôt bien. Ils sont plutôt bien. Hier, ils ont perdu contre le Barça. Mais je pense que le Barça a quand même eu un peu de difficulté pour gagner 1-0 contre eux. Et voilà, j'attends de voir ce que le match du dimanche va donner. Et merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air. Alors, et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao!